Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, la télé de Lyon.fr pour le JT des JT de ce vendredi 25 mai 2018. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Comment ça va? Un peu la voix cassée, mais ça va. Ouais, encore je trouve que ça va mieux là. Ah, bon, bah tant mieux. Avant de démarrer le sommaire, Caroline, je voudrais juste en profiter pour remercier l'accueil du Silex pour l'émission de mardi soir qui s'est déroulée dans leurs locaux. On a eu le droit à voir vraiment le must du must grâce à leur équipe technique pour présenter une partie des festivals de Lyon et en l'occurrence le Catalpa qui aura lieu le 22, 23, 24 juin. Il faut y aller parce que voilà, c'est plus de 40 000 personnes attendues pour ce festival. Bien sûr, il y en a d'autres, Musique à Sens, etc., etc. Mais en tous les cas, merci à toute l'équipe du Silex. Allez, sans plus attendre, le sommaire. Donc, dans l'actualité, nous reviendrons dans la venue exceptionnelle de Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice dans Lyon, pour une visite placée sous le signe de la justice des mineurs. Puis nous partirons à Aigrisel-le-Bocage où a été fêtée la 16e édition des rencontres animalières et son vide-grenier traditionnel. Par la suite, nous rejoindrons Auxerre afin de revenir sur le 14e Nuit européenne des musées. Et enfin, nous regagnerons le Sénonais pour évoquer le tournoi de football organisé par le Racing Club de Sens de la section jeune qui s'est déroulé le 20 mai dernier. On commence ce JT avec l'arrivée de Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice à la mairie de Sens en début de matinée et accueillie chaleureusement par Marie-Louise Faure, maire de Sens. Nicole Belloubet a pu par la suite visiter l'exposition 13-18, Questions de justice, entourée de scolaires et échanger avec l'équipe de la protection judiciaire de la jeunesse avant de rejoindre Joigny pour une réunion sur la réponse pénale à la délinquance du quotidien. Sa visite fut clôturée à Auxerre par un déjeuner républicain, et oui s'il vous plaît, en compagnie de Patrice Latron à la préfecture, suivi d'une visite de l'unité éducative d'hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est un reportage à voir en compagnie de Frédéric Boulet et Caroline Chaboteau. Ah bah c'est toi. Invitée par Marie-Louise Faure, maire de Sens, Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice, était attendue dans Lyon le vendredi 18 mai dans la matinée, en présence de nombreux élus, dont la députée de Lyon, Michel Crouzet, mais également le préfet de Lyon, Patrice Latron. Elle s'est d'abord rendue à Sens, dans les grands salons de l'hôtel de ville, avant de rejoindre Joigny et Auxerre pour une visite placée sous le signe de la justice des mineurs. Cette dernière permettant d'apporter des réponses claires aux élèves des collèges et des lycées sur la loi et le système judiciaire, à partir des textes fondamentaux relatifs aux droits des mineurs à titre d'information et de prévention. Je suis surtout venue pour dire que l'État, les acteurs locaux sont mobilisés autour de la jeunesse. La jeunesse qu'on doit d'abord éduquer, qu'on doit entourer, qu'on doit protéger et pour laquelle on doit mettre en place des actions de prévention. C'est ça l'objet des deux expositions qui sont là. Expliquer ce qu'est la loi, expliquer les infractions que l'on peut parfois commettre à la loi, expliquer les sanctions et donc au fond dire que en montant de telles actions de prévention, on forme, on scelle la République autour de nos jeunes. C'est cela que je suis venue faire aujourd'hui. Eh bien, c'est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui appartient au ministère de la Justice qui a mis cela en place, mais avec évidemment les acteurs locaux et donc c'est ensemble que l'on travaille sur ces expositions. C'est important, je crois, dès le plus jeune âge, de dire que ensemble on forme une société, qu'une société vit avec des règles et qu'on ne peut pas transgresser ces règles impunément. Cette expo, en fait, elle est là pour sensibiliser et prévenir les jeunes sur les infractions, mais aussi sur tout ce qui est protection civile des enfants et sur ce qu'ils ont droit et les droits et les devoirs des enfants. Et bien, de sensibiliser au travers, donc là on a des pancartes, donc on a des pancartes qui parlent de la justice des mineurs, ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Alors notre rôle, donc, plus largement, déjà, on intervient dans l'ensemble des établissements scolaires du département, à la demande de chefs d'établissement qui souhaitent qu'on aborde une problématique en question lorsque y a des problèmes avérés. L'objectif, c'est de favoriser l'échange. Donc nous, on arrive en notre qualité de gendarme, donc même si le discours est déjà prôné au niveau des établissements scolaires, nous, on tient quand même un discours de fermeté qui s'inscrit aussi dans le cadre de la loi, mais c'est aussi permettre à ces jeunes de voir la gendarmerie sous un angle qui peut être différent de celui qu'ils ont l'habitude de percevoir dans la vie quotidienne.
Nous continuons avec les 16e rencontres animalières qui se sont déroulées le dimanche 20 mai à Ygrizel-le-Bocage. En effet, des professionnels du secteur animalier ont pu dédier tout leur dimanche aux visiteurs et amateurs pour leur faire découvrir la réalité de ce qu'est de vivre dans le milieu rural, le temps d'une journée à travers les animaux lors de cette 16e rencontre. D'ailleurs, à noter qu'un vide-grenier s'était également installé pour cette occasion, suivi d'un mini-concert. C'est un reportage de nouveau de Frédéric Brûlé. La municipalité d'Égrisel-le-Bocage a organisé les 16e rencontres animalières ce dimanche 20 mai de 9h à 23h en collaboration avec l'association des éleveurs de chevaux de Lyon et Aviculture 89. Une multitude d'exposants en rapport avec le monde rural vous ont attendu pour des démonstrations animalières, des bourses, son vide-grenier traditionnel, des animations pour enfants, avant de clôturer cette journée par un mini-concert. Pour revenir au JT, depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire chaque année un public nombreux dans un nombre croissant de musées. La Nuit européenne des musées a fêté sa 14e bougie le 19 mai dernier. Chaque année, la Nuit européenne des musées est l'occasion de profiter d'animations inédites et spectaculaires. Visites théâtralisées, illuminations, jeux de piste pour les enfants, ateliers créatifs ou voire encore des démonstrations de savoir-faire et des dégustations. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé. Encore ? La 14e Nuit européenne des musées a eu lieu à Auxerre le 19 mai dernier. Les musées d'Auxerre vous ont ouvert leurs portes gratuitement et ont décidé de vous faire revivre des aventures palpitantes. Oubliez les déambulations tranquilles, vous êtes devenus les acteurs d'histoires mêlant énigmes, suspense et surprise. Et quand arrive la tombée de la nuit, des bruits étranges se sont fait entendre, des bêtes étranges sont sorties de leurs réserves. Mais que se passe-t-il dans les musées ? Vous êtes venus le découvrir lors de la 14e Nuit européenne des musées. Alors, on ouvre les portes du muséum jusqu'à minuit, c'est déjà un petit peu exceptionnel. Et puis, on va proposer des choses. On a proposé des ateliers équipe du muséum. Et puis, on va proposer de laisser le champ libre à des jeunes, en fait. Donc, on a deux groupes qui travaillent. On a les élèves de 6e du collège d'Enfer Rocherot d'Auxerre qui ont créé des sons à partir d'animaux de nos collections. Des sons qui font peur, dans le cadre d'une opération qui s'appelle La Classe L'Œuvre. Et puis à partir de 22h à la nuit, on va avoir une sorte de murder party, un jeu d'enquête dans le parc du muséum. Alors l'idée est venue des jeunes en fait. On a travaillé avec des adolescents de 2 équipements de quartier de la ville d'Auxerre et on leur a fait découvrir le muséum, ses réserves, les endroits un petit peu secrets, ses missions. Et puis on leur a dit donnez-nous votre vision du site, du parc et du musée. Et ils sont partis sur le principe du jeu de Cluedo. Ils ont interprété tout ça et au final on a une enquête policière à partir d'un crime. Alors le muséum ouvre tous les ans pour la nuit des musées, mais par contre on essaie à chaque fois de proposer des actions différentes parce qu'on sait que ce soir-là on a souvent des gens qui viennent pour la première fois au muséum, qui découvrent. Le but c'était de le présenter, on a pris des sons qu'on a fait et on a fait une grande bande son tous ensemble. Il y a des sons qu'on a récupérés sur internet et il y a aussi des sons qu'on a créés nous-mêmes. C'était un logiciel où on peut modifier les sons, l'intonacité, un peu de tout. C'est bien. En fait, c'est bien le fait que les gens ils écoutent ce qu'on a fait en classe, ce qui nous a appris tout du début de l'année jusqu'à ici. Très bien, elle se déroule très bien. Donc mes acolytes Watson et Sherlock m'aident à remonter la piste des suspects. Donc nous avançons, nous avons déjà fait la première étape, on attaque la deuxième et on espère bien conclure assez rapidement. On a eu les
que les échantillons de sang, ils pourraient avec des suspects, qu'il y avait du sang sur la roche et que les victimes étaient à plat ventre sur le sol. Pour terminer notre JT, un peu de sport. Le Racing Club de Sens a organisé un tournoi de football où se sont affrontés des équipes de U11, U9 et U7 venant de Lyon et de Seine-et-Marne. Le déroulement de ces matchs était programmé de 9h à 17h le dimanche 20 mai sur le terrain synthétique Bakary Sagna du complexe sportif René Binet à Sens. C'est Frédéric qui s'est joint donc pour ce reportage qu'on regarde tout de suite. En partenariat avec le service des sports de Sens et le district de Lyon de football, le Racing Club de Sens, section jeunes, regroupant les catégories U7, U9, U11, a relancé le tournoi Bakary Sagna qui s'est déroulé le dimanche 20 mai sur le complexe sportif René Binet. Ce tournoi Bakary Sagna qui existe maintenant depuis ça fait la 5e ou 6e édition. Hein. Donc voilà, donc c'est un tournoi qui réunit des jeunes qui vont de U7, c'est-à-dire 6-7 ans, jusqu'à U11. Et donc c'est un tournoi qui est organisé par le Racing Club de Sens, voilà, et en collaboration avec la famille Sagna. Donc ici j'ai le papa Bassirou et le frère Ebou. Voilà, donc sans qui ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu évidemment. Alors il y a une quarantaine d'équipes aujourd'hui, dont 16 équipes en U11, 16 équipes en U9 et 8 équipes en U7. C'est un tournoi qu'on essaye de faire tous les ans parce que c'est vrai que ça a été là on l'a fait il y a 2 ans mais c'est au mois d'octobre. Donc on va essayer de caler une date pour que ça soit pérenne et qu'on puisse refaire tous les ans. Alors l'avantage c'est que cette année on le fait sur le terrain Bakary Sagna, donc ce terrain le terrain synthétique qui a été inauguré il y a pas très longtemps. J'ai la date d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce terrain-là qui a été inauguré, qui aujourd'hui porte le nom de Bakary, et c'était un honneur pour nous pour justement organiser ce tournoi sur ce terrain-là. Écoutez, c'est une fierté aussi pour nous que son nom soit représenté dans sa ville natale. Et c'est une fierté, voilà. Et puis sa réussite, son parcours, on est fiers de lui. Je pense que ce tournoi, ça reflète un peu son parcours, parce qu'il a commencé tout petit à cet âge-là. C'est ce que j'essaie de faire passer aux jeunes, faire comprendre aux jeunes que Bakary avait votre âge, il a commencé ici et il est arrivé aujourd'hui à un sommet que tout le monde connaît. C'est tout comment dirais-je, je peux dire, c'est une discipline. Voilà, c'est toute une discipline et je pense qu'ils vont aussi en profiter. Et puis écouter aussi les éducateurs, parce que c'est important. Par ailleurs, pour information, les services de l'État dans Lyon vous informent que des travaux de renforcement sur la RN 77 auront lieu sur la commune de Pontigny avec une coupure totale du 28 mai 2018 au 22 juin 2018. Pendant la durée de la coupure de circulation, vous, usagers, devrez prendre les déviations mises en place que vous pouvez retrouver en allant sur le site www.yon.gouv.fr. Allez, une petite légèreté ce week-end. Oui, une petite sortie effectivement. Voilà. Ne manquez pas l'élection Mission 2018 qui aura lieu au centre commercial Leclerc à Saint-Denis-les-Sens à partir de 15h. C'est ce samedi 26 mai. Bien évidemment, l'entrée de cette élection est libre. Donc quand vous allez faire vos courses, vous pouvez vous arrêter et regarder cette élection. Il y aura bien sûr la présence de Miss France 2018, la sublime Maëva Cook et Mission 2017, Anouchka Balage. Et bien sûr, comme TV fera un reportage pour la semaine prochaine que vous pourrez vivre sur comcomtv.fr. C'est ça. Et on vous remercie à tous de suivre encore ce JT. Vous êtes de plus en plus nombreux. Absolument. Et ça, il faut le souligner. Oui. Donc, pour voir ou revoir toutes les émissions, les On Sort, toutes les Tout en replay. Tout en replay. Il faut juste cliquer sur lateledelion.fr. Absolument. Et nous, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles actualités. Et toujours plus riches, bien évidemment, dans vos communes du département de Lyon. Allez, bon week-end. Bon week-end à vous. Bye bye.